Mariette, c'est compris. Bonsoir et merci de suivre le 23h à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne depuis dimanche à Séoul, en Corée. Il a été reçu ce lundi par son homologue Yoon Suk-yeol. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Un taux de réussite national de 83,46% a été enregistré à la session 2024 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE en Côte d'Ivoire contre 71,28% l'an dernier, soit une hausse de 12,18%. Au Mexique, une femme à la tête du pays, une première, Claudia Sheinbaum, a remporté haut la main l'élection présidentielle ce dimanche 2 juin avec plus de 58% des suffrages. Soyez les bienvenus. Dans le cadre de sa visite de travail en Corée, le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu ce lundi par son homologue coréen Yoon Suk-yeol. Au menu des échanges, les voies et moyens pour renforcer la coopération entre leurs pays respectifs. Plusieurs domaines ont été ciblés. Notons que cette rencontre se tient en marge du premier sommet Corée-Afrique. Mahama Traoré. À la tête de la Corée depuis 2 ans, Yoon Suk-yeol entend renforcer les liens avec l'Afrique. Yoon Suk-yeol veut davantage miser sur la Côte d'Ivoire. Volonté illustrée par cette chaleureuse poignée de main entre le président Alassane Ouattara et son homologue coréen. L'entretien qui s'ensuit permet aux deux personnalités de réaffirmer la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, plus particulièrement les échanges commerciaux, de l'agro-industrie au secteur automobile, sans oublier l'écosystème numérique, autant de domaines qui intéressent les investisseurs privés coréens en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Yoon Suk-yeol exhortent alors les secteurs privés coréens et ivoiriens à nouer des partenariats à même d'accroître les échanges économiques entre les deux pays. Une rencontre à la suite prometteuse, à l'instar de celle qu'avait effectuée le président Alassane Ouattara à Séoul en 2014. Visite à l'origine de l'obtention de la construction du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan-Cocody, cet édifice dédié à la promotion de la pratique du taekwondo, art martial d'origine coréenne, a été inauguré en octobre 2021. Une journée bien chargée pour le président de la République, Alassane Ouattara. À la suite de son entretien avec son homologue coréen, il a accordé une audience à l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le président de la Banque Import-Export de Corée, une institution financière qui prévoit d'accroître son volume d'intervention en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons Mahama Traoré. Diplomate et homme politique coréen, Ban Ki-moon a dirigé le secrétariat général des Nations Unies de 2007 à 2016, période durant laquelle il a œuvré à la résolution de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Désormais installé dans son pays d'origine, Ban Ki-moon est venu rencontrer le président Alassane Ouattara. Occasion renouvelée pour le chef de l'État de témoigner la reconnaissance du peuple ivoirien à l'ex-patron des Nations Unies pour sa contribution au retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Merci. Ban Ki-moon se dit fier des bons prodigieux réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. Il promeut la démocratie, l'état de droit, la justice. Et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante, avec beaucoup de succès. Et je voudrais lui dire toute notre fierté et dire que
nous sommes heureux qu'il puisse être à la tête de ce pays, de conduire de façon si prospère son pays. Je voulais lui souhaiter donc beaucoup de chance et plein succès. Le chef de l'État s'est également entretenu dans la matinée de ce lundi avec Yoon Hee-sung, le président de la Banque d'import-export de Corée. Cette institution qui finance déjà la construction d'un centre dédié à la lutte contre le cancer à Grand-Bassam se dit prête à appuyer la réalisation d'autres projets structurants en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Sur saisine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, convoque mesdames et messieurs les députés à une réunion du Parlement en Congrès le mardi 18 juin 2024 à 10h à l'auditorium du Sofitel Ivoire. Ordre du jour, message du président de la République sur l'état de la nation. Mesdames et messieurs les députés sont priés de prendre toutes les dispositions utiles pour être présents à cette réunion du Congrès. Ici, en Côte d'Ivoire, 83,46%, c'est le taux de réussite au CEPE 2024. Sur les 614 121 candidats ayant pris part effectivement à l'examen, 512 562 sont déclarés admis. Un taux national de réussite de 83,46%, une hausse de 12,18 points par rapport à 2023. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, a donné l'information ce lundi 3 juin 2023 à la DECO au plateau. Sephora Zegui. 83,46% de taux national d'admission. Ce sont les résultats de l'examen 2024 du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Les statistiques issues des délibérations sont les suivants. 614 121 candidats se sont effectivement présentés dans les 2709 centres de composition ouverts cette session. 512 562 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Un taux en hausse de 12,18 points qui place ainsi les filles en pole position. Ces résultats analysés sous l'angle du genre révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également, ce qui donne des pourcentages de 84,10% pour les filles contre 82,84% pour les garçons. Selon la directrice de la DECO, le progrès réalisé cette année est dû au contexte de promotion hardie de l'excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite constitue donc un indicateur rassurant. Il annonce le renouveau d'une école ivoirienne dont le niveau se rehausse sur des fondements pédagogiques et civiques solides. Les résultats sont disponibles ce lundi 3 juin dans les centres de composition et consultables via le site internet www.men-deco.org. Dans les centres de composition, l'émotion était partagée entre joie débordante et tristesse silencieuse pour les 16,54% récalés. Notre reporter Sephora Zegui a vécu l'ambiance au groupe scolaire Amondabi Catherine dans la commune du Plateau. Groupe scolaire Amondabi Catherine, il est un peu plus de 13 heures ce lundi. Par petits groupes, les candidats au CEPE font leur entrée dans l'établissement pour faire face à leur sort. Sur certains visages se lit la sérénité quand d'autres affichent l'angoisse. 14 heures, les premiers résultats sont connus. Dans cet établissement scolaire, l'émotion était partagée entre joie débordante et tristesse. Les 4 écoles que compte ce groupe scolaire affichent d'excellents résultats. Plus de 80% de taux de réussite. La joie aujourd'hui. Merci papa, merci maman.
de m'avoir bien éduqué. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je suis vraiment contente et je sais vraiment que je vais travailler en classe de 6e. Rappelez-vous, le 21 mai dernier, Pariane prenait part à l'examen. 2 semaines plus tard, elle peut jubiler à l'annonce de son résultat. Je viens d'avoir mon examen et je suis contente. Pariane, mais aussi d'autres candidats du quartier Dallas d'Adjamé, se pressent de rapporter la nouvelle à leur famille. J'ai 111 points et je suis très contente. Aujourd'hui, je veux que mes parents m'achètent une tablette et je suis très contente de mon travail. Je suis très heureuse pour eux. On a souhaité que je meilleur le succès dans les études. Je m'attendais à ça parce qu'elle travaille bien à l'école. Contrairement à 2023, plus de 71% de taux national d'admission, le taux de réussite cette année est de 83,46%. Les candidats ont 1 semaine pour introduire une réclamation auprès du jury à compter de ce mardi 4 juin. Dans un autre domaine, le salon Viva Technologie, rendez-vous international incontournable des leaders des nouvelles technologies, a ouvert ses portes le mercredi 22 mai 2024 dernier au parc des expositions Paris, porte de Versailles, dans une effervescence de créativité et d'innovation. Pour l'édition 2024, la Côte d'Ivoire était présente avec un contingent d'une vingtaine de start-up reflétant ainsi l'élan dynamique de l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Walter Amadou Ouattara. Vivatech 2024. L'innovation est à l'honneur et la Côte d'Ivoire prend toute sa place avec une vingtaine de start-up. La particularité de MyOpinion, cette solution est destinée aux entreprises de 1000 employés et plus, permet en fait d'avoir une application mobile. Il y aura des outils d'intégration, de productivité qui vont permettre en fait de pouvoir collaborer et d'améliorer les performances. La voiture électrique, c'est 0% de rejet et c'est des coûts de public qui permet de diminuer d'environ 4 fois le prix du transport de masse. Le stand de la Côte d'Ivoire reçoit la visite des ministres Ibrahim Khalil Konaté de la transition numérique et de la digitalisation et Touré Mamadou de la promotion de la jeunesse. La tech a été une initiative du secteur privé accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quel que soit ce que nous allons faire, le secteur privé demeure le moteur de l'accélération des start-up dans nos différents pays. J'ai noté par exemple que ICT for Dev, qui avait un chiffre d'affaires l'année dernière de 124 millions, se retrouve en milieu d'année à peu près à 300 millions de chiffre d'affaires, grâce à un partenariat qui a été noué ici l'année dernière. Et je me réjouis de ce que le gouvernement ait réaffirmé sa volonté d'accompagner ces start-up. Le salon est également une bonne occasion de capter des financements. D'où le sens de cet entretien entre les ministres ivoiriens et Marina Ferrari, secrétaire d'État aux affaires numériques dans le gouvernement français. Un échange qui aura permis de souligner l'importance de la collaboration internationale dans le domaine du numérique, de mettre en lumière les opportunités de partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire sur la question du développement des nouvelles technologies. On s'intéresse à la 10e édition du Forum mondial de l'eau tenu du 18 au 25 mai dernier à Bali en Indonésie. Thème choisi, l'eau pour une prospérité partagée. En marge de cette rencontre, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a échangé avec la communauté ivoirienne. Le point avec Eugène Atoubé. Le dîner d'après-forum, un moment fortement attendu par la communauté ivoirienne en Indonésie et sans doute aussi pour le ministre Laurent Tchagba, chef de la délégation ivoirienne au Forum de l'eau à Bali. Occasion pour exprimer son sens de la solidarité et de la fraternité, valeur chère à la Côte d'Ivoire. L'ambiance est détendue et le ton familial. Face aux 89 ressortissants ivoiriens, connus des services de l'immigration indonésiens, tous venus à Bali pour la circonstance, le ministre Laurent Tchagba a exprimé sa joie pour les bénéfices obtenus par la Côte d'Ivoire à l'issue du Forum mondial de l'eau. Entre autres, l'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil mondial de l'eau et le financement pour l'élaboration de son plan d'action
pour la Convention des Nations Unies sur l'eau. L'opportunité de ce forum est très importante pour nous de pouvoir positionner la Côte d'Ivoire au niveau du Conseil des Nations. Je pense que durant notre passage à ce forum, nous avons essayé ensemble de le faire le plus brillamment possible. Déjà, notre président joue un rôle important de leadership dans la sous-région ouest africaine et je dirais même africain. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire au niveau du secteur de l'eau. En sa qualité de chef de la délégation ivoirienne, Laurent Tchagba a été félicité par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Indonésie, Jérôme Klo Ouya, pour l'image que la Côte d'Ivoire a donnée à voir à cette rencontre mondiale sur l'eau. Le consul honoraire de Côte d'Ivoire en Indonésie, Dr Mohamed Reza Abdullah, qui lui aussi œuvre pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, et le président de l'association des Ivoiriens vivant en Indonésie, Jusqu'à Destin Kassi, remarquable par ses actions de solidarité et actes de patriotisme au sein de l'association, ont été tous deux honorés. Ils ont reçu chacun un prix remis par le ministre Laurent Tchagba. Je vous propose à présent de suivre le communiqué du district autonome d'Abidjan, communiqué relatif à l'opération de déguerpissement et d'assainissement au quartier abattoir dans la commune de Port-Boué. Il est lu par Jean-Marc Djadji. Le district autonome d'Abidjan informe l'opinion publique nationale et internationale que le programme de lutte contre le désordre urbain est entré ce lundi 3 juin 2024 dans sa phase active dans la zone sud d'Abidjan avec le déguerpissement du quartier dit abattoir dans la commune de Port-Boué. Cette opération fait suite à une campagne de sensibilisation menée auprès des populations qui a permis aux équipes du district autonome d'Abidjan d'identifier 595 foyers touchés par cette action. Pour rappel, les habitants du dit quartier, établis sur un site qui reste la propriété du district d'Abidjan, avaient été déjà déguerpis en 2018 après plusieurs séances d'information et de concertation. Afin de permettre à ces populations du quartier abattoir dans la commune de Port-Boué de se reloger dans des conditions adéquates, le district autonome d'Abidjan a acquis un site de 10 hectares à Anani, dans la commune de Port-Boué, divisé en terrain de 75 mètres carrés, soit 726 lots au total. Les opérations de désherbage, d'apport de terre, de compactage, d'installation de poteaux électriques et d'adduction d'eau potable sur le site se poursuivent, avec des commodités prévues telles qu'une école primaire, un centre de santé, un marché et des lieux de culte. Le district autonome d'Abidjan rappelle que ce déguerpissement répond à un objectif unique, assainir cette zone impropre à l'habitation située à la lisière du complexe de l'abattoir de Port-Boué, où les populations sont exposées à divers dangers, notamment les maladies endémiques liées à la proximité avec les animaux et les activités d'abattage. Le district autonome d'Abidjan compte, comme toujours, sur l'esprit civique des populations et leur engagement en faveur de la lutte contre le désordre urbain et de l'amélioration du cadre de vie. Il se tient à leur disposition pour fournir les informations utiles et nécessaires à la conduite apaisée de cette opération de déguerpissement et d'assainissement. La Gendarmerie nationale a ouvert la première annuelle de ses assises, un séminaire de réflexion qui porte sur ses actions opérationnelles. Il s'agit de faire l'état des lieux des opérations de sécurisation du pays menées par cette institution au cours de l'année 2023 et définir les orientations pour l'année 2025. Pour la première journée, un panel a été animé sur les rapports entre les populations et les gendarmes. Le général de corps d'armée Apalo Touré, initiateur de ce séminaire, exhorte les sous-officiers, officiers supérieurs à accomplir leurs devoirs régaliens dans la discipline. Il les appelle également à ne pas ternir l'image de la gendarmerie nationale, corps d'élite de l'armée ivoirienne. Le maire de Bouaké, Amadou Koné, également ministre des Transports, a donné le top départ du programme immobilier dénommé Éco-Ville Harmonie de Bouaké, fruit du forum Invest in Bouaké, tenu en janvier 2024. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la future cité, le ministre Amadou Koné a exprimé sa joie de voir ce projet se concrétiser pour le plus grand bonheur des populations. Les habitants de la commune saluent ce programme qui va permettre de résoudre la question du déficit de logement et de disposer chacun d'un logement décent à moindre coût. Boubacar Silla, Soro Corona.
Le conseil municipal de Bouaké lance le projet de construction d'une ville dénommée Écoville Harmonie, un programme de réalisation d'une cité intelligente avec toutes les infrastructures économiques de base pour permettre aux populations de bénéficier de logements décents à moindre coût. À Cessénois, village communal, le maire Amadou Kone pose la première pierre de la cité Écoville Harmonie. Donc cette première phase porte sur la réalisation de 1500 logements, dont un tiers donc, de logements de standing et 2 tiers donc, de logements sociaux au profit des populations. À la construction, évidemment, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes à Bouaké et ça va nous permettre donc, de mieux maîtriser l'urbanisme à Bouaké. Donc, je voudrais vraiment remercier le ministère de la Construction qui nous accompagne dans la réalisation de ce projet. Ce projet, salué par les populations et propriétaires terriens, est soutenu par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. La dynamique dans laquelle le développement de Bouaké se situe était bien évident, que nous puissions avec nos partenaires contribuer à mettre en place ce programme-là, qui est un programme de développement, qui est un programme de logement économique, sociaux et logement standing. D'une superficie de 238 hectares, la nouvelle cité écologique et harmonieuse, premier projet issu du Forum économique investi à Bouaké, organisé en janvier dernier, accueillera à terme près de 10 000 logements. Pour le rayonnement de la commune, le maire Amadou Kone annonce la réalisation de plusieurs projets, à savoir une zone logistique, une nouvelle gare routière, une nouvelle boucherie et un nouvel abattoir. Direction Bouna, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions du nord du golfe de Guinée, COSO, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, coordonnateur général du dit projet, Adama Koulibaly, a procédé le week-end dernier à la remise officielle de plusieurs infrastructures de base à certains villages bénéficiaires des fruits du COSO dans la région du Bunkani. Il s'agit de salles de classe, de centres de santé et de pompes hydrauliques à motricité humaine. Le reportage est signé Herman Niamé. Le directeur général du Conseil coton anacarde et coordonnateur du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée dénommé COSO dans la région du Bunkani pour la remise de plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques. Ce sont 7 villages bénéficiaires du projet COSO qui ont réceptionné pour certains des bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux entièrement équipés, ainsi que des latrines et des pompes hydrauliques pour d'autres. Nous sommes ici dans la région de Bunkani, qui concentre le plus lourd portefeuille du projet COSO. Au total, dans cette région, d'ici la fin de l'année 2024, nous aurons 200 infrastructures à réaliser. Docteur Adama Koulibaly est passé tour à tour dans les villages de Kourenou, dans la sous-préfecture de Doropo, Kaïté-Douo, Biégnon et Gouala, dans la sous-préfecture de Kalamon. À Kaïté-Douo, village situé à environ 1 km du Burkina Faso, les populations ont remercié le président de la République Alassane Ouattara d'avoir permis à leur village de bénéficier à travers le projet COSO de la première infrastructure scolaire depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant que COSO n'arrive, il n'y avait que l'école primaire de Kalamon. C'est l'année passée seulement, il y a eu 2 autres écoles primaires qui ont été construites. L'année passée, depuis les indépendances, c'est Kalamou qui avait bénéficié d'une école sur les 21 villages dans la sous-préfecture. Les enfants de ce village allaient à l'école au Burkina Faso. Mais bon Dieu, vous comprenez que quand vous avez fréquenté au Burkina, vous êtes plus proche sentimentalement de ce pays que de votre pays d'origine. Et donc cette école va mettre fin à cette situation. Dans la sous-préfecture de Gogo, les villages de Meguidan, Kinani et Feki 2 ont reçu chacun, selon les besoins exprimés, une pompe hydraulique à motricité humaine. Quant à la commune de Bouna, le COSO a entrepris des travaux pour le renforcement des infrastructures d'un marché à bétail sur une superficie de 4 hectares avec une capacité de 300 bœufs. Le projet COSO est mis en œuvre avec un appui financier de la Banque mondiale et impacte des régions de 4 districts autonomes. Il s'agit des districts de Savane, du Zanzan, du Oroba et du Danguélé.
Dans le Gontougo, les populations de la sous-préfecture de Sorobango, département de Bondoukou, sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans la sous-préfecture et dans la région du Gontougo. Elles ont organisé une cérémonie d'hommage pour lui exprimer leur gratitude, cérémonie qui a eu lieu à 20 km de Bondoukou, dans le village de Sogola. Nous poursuivons avec Herman Yamier. Dans la région du Gontougo, les actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara au profit des populations sont partout visibles. Dans la sous-préfecture de Sorobango, par exemple, jusqu'en 2012, seulement un seul village était électrifié sur la vingtaine que compte la sous-préfecture. Aujourd'hui, la quasi-totalité des villages est électrifiée. Il ne reste seulement que 2 villages qui seront d'ailleurs bientôt connectés au réseau électrique national. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de la voirie ne sont pas en reste. Reconnaissante au président de la République pour ses actions qui ont amélioré leur cadre de vie, les populations, à travers le collectif des présidents de jeunes de la sous-préfecture de Sorobango, se sont retrouvés à Sogola, village situé à 20 km de Bondoukou, pour lui rendre un vibrant hommage. Depuis des lustres, l'accès à l'eau potable qui était difficile par votre concours est devenu une réalité dans toutes les localités. La dotation des centres de santé en ambulance, le reprofilage des pistes rurales, les forages d'eau et la réhabilitation des pompes villageoises. Presque tous les domaines ont été touchés. Toutes ces réalisations du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Gontougo, ont été en grande partie possibles grâce au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, selon les populations. C'est pourquoi elles ont tenu aussi à lui exprimer leur reconnaissance au cours de cette cérémonie. Dieu a parlé aux hommes par ses envoyés. Le président Alassane parle avec nous par aussi ses envoyés. Et le point focal, le plus illustre, il s'appelle le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Représentant son époux à cette cérémonie, Angéline Adjoumani a salué cette initiative des populations avant de les inviter à cultiver la cohésion et la solidarité qui sont les garants d'un développement harmonieux. Restez soudés autour des actions du développement dans nos villes et villages. Tournez le dos à la division. Soutenez et priez pour votre fils et frère, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Avant de clore cette cérémonie, un don de moto a été fait au collectif des présidents des jeunes de la sous-préfecture de Sorobango pour faciliter la mobilité des responsables. À Ouangolodougou, dans le nord du pays, la Fédération des Akans résidents a investi son tout premier président. Il s'agit de Tano Beda Thierry, fonctionnaire à l'hôpital général de la localité depuis 1988. Tano Beda sera le représentant des Akans de Ouangolodougou devant les autorités administratives, politiques et coutumières de la ville aux 2 frontières. Le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, était le parrain de cette cérémonie. Kader Sogodougou. Tano Beda Martial Thierry est porté à la tête de la Fédération des Akans résidant à Ouangolodougou, Faro. Il est investi publiquement par les élus locaux de la ville aux 2 frontières qui avaient à leur côté le représentant du préfet du département. Créé après concertation des différents présidents des associations, la Faro devient la mère de toutes les organisations des ressortissants Akans de Ouangolodougou. Elle sera la seule interlocutrice entre les autorités administratives, coutumières et politiques. Tano Beda Martial Thierry en est le tout premier président. L'idée étant mûre, il est bon d'introniser le premier chef qui va désormais parler d'un seul langage quand il s'agit de tout le peuple Akan. Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, parrain de la cérémonie, salue l'avènement de la Faro. Cette fêtière aura tout son soutien. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a vu juste en créant la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour contribuer à la paix sociale. Je voudrais donc vous rassurer de faire en sorte que cette confiance placée à ma personne ne soit déçue. Le représentant du préfet du département de Ouangolodougou a tenu à prodiguer des conseils au nouveau président de la Fédération des Akans résidant à Ouangolodougou afin de mener à bien ses missions. Cette cérémonie d'investiture a connu la participation des chefs coutumiers autochtones ainsi que l'ensemble des Akans
du département de Ouagadougou. Retour dans la capitale économique. À l'instar des autres communes d'Abidjan, Yopougon a célébré les mamans à l'occasion de la fête des mères. Elles ont été magnifiées pour leur rôle dans la famille et au sein de la société. Des dons composés de pagnes, d'appareils électroménagers et de chèques d'une valeur de 320 millions de francs CFA leur ont été distribués en vue de leur autonomisation. Cette célébration s'est déroulée le dimanche 2 juin 2024 à la mairie de Yopougon en présence d'Adama Bictogo, premier magistrat de la commune. Ami Diarasouba. Elles sont venues de toutes les contrées de la commune de Yopougon à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Plus de 1000 femmes ont reçu des chèques et plusieurs lots en nature et numéraires d'une valeur globale de 320 millions de francs CFA. En phase avec le maire de la commune, les mamans traduisent leur reconnaissance pour ce geste symbolique. J'ai eu un complet de pagne. Je veux que le Seigneur nous donne longue vie. Adama Bictogo fait ainsi de l'autonomie de la femme de Yopougon son cheval de bataille. Elles sont invitées à la solidarité et à la préservation de la cohésion sociale. En pensant à mon expérience personnelle, j'ai compris que la force d'un enfant, de l'homme tout court, il le tire de la femme. Et moi, j'ai tiré toute ma force de ma bataille dans ma vie de ma mère, que son âme repose en paix. Cet accompagnement dont j'ai bénéficié de ma mère m'amène à chaque fois que je serai en mesure d'accompagner une femme en détresse, de renforcer les capacités d'une femme à être indépendante, mais surtout à accompagner les enfants dans leur éducation, dans leur réussite scolaire, tant que cette force sera en moi, femme de Yopougon, femme d'Aboville, femme de Côte d'Ivoire, tout court, je serai là. Le défilé des femmes des différentes couches sociales de la commune, accompagné par l'harmonie municipale de la mairie, a apporté un cachet spécial à cette célébration. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans, a perdu pour la première fois sa majorité absolue lors des élections qui se sont tenues la semaine dernière. Avec à peine plus de 40% des suffrages, l'ANC ne recueille que 159 sièges sur 400, selon les résultats consolidés annoncés dimanche par la commission électorale. Pour l'ANC, c'est un revers historique. Le parti a annoncé lancer des discussions en vue de former une coalition. Loin de l'Afrique du Sud, au Mexique, Claudia Sheinbaum, de la gauche au pouvoir, a été élue présidente. L'ex-maire de Mexico a obtenu plus de 58% des voix selon les résultats partiels. C'est la première fois que les Mexicains élisent une femme à la tête du pays. Plus de 98 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.